Alexis, c'est mon prénom, et je suis recruteur. Ok, pas de soucis. On va commencer par la première question. Alors, sur quels critères, vous, est-ce que vous basez pour choisir votre candidat au présidentiel? Bonne question. Sur quels critères? J'irai en 1 social. D'accord. Plusieurs critères? Alors, social, je sais pas, économie, écologie. Ce que j'entendais plutôt par là, c'est si vous basez plutôt sur l'idéologie, le parti politique, le programme de la personne, sa personnalité, ce genre de choses. Sur le programme, ouais. Sur le programme principalement. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que pour les politiques qui sont plus médiatisés, le programme c'est un outil marketing pour accéder à la présidence? Oui, aussi, oui. Mais bon, d'un côté, je ne vais pas voter pour une personne parce qu'elle est sympa, parce que voilà, en 2017, quand on votait Macron, parce qu'il était jeune, parce qu'il présentait bien, voilà, en fait, on s'en fout. Et donc, vaut mieux. Alors, effectivement, si les programmes politiques étaient appliqués, oui. Ouais. Mais je me base quand même plus là-dessus, sur la personnalité. Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez un moyen de reconnaître de la part d'un politique une promesse en l'air et une réelle promesse de campagne qui sera tenue une fois au pouvoir? Après, ça dépend de la profondeur du programme, de la personne, mais effectivement, parfois, il y a des mesures démagogiques. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir. Après, si c'est vraiment une mesure démagogique, oui, comme, je sais pas, je donne un exemple, Hamon avec son revenu universel, il s'est emmêlé les pinceaux avec. Voilà. Après, c'était une bonne idée, mais il s'est complètement emmêlé les pinceaux. Voilà. C'est un petit peu la vérifiabilité et la faisabilité justement de la chose et de la promesse. Alors ça, mais le plus important, c'est quand même s'il y a des idées novatrices, s'il y a des idées qui vont dans le sens en fait de l'humanité, de l'écologie, du social, voilà, un peu plus humain, quoi. Ok. Alors, sur quel support vous vous informez pour justement vous renseigner sur la politique? Internet. Internet, d'accord. Exclusivement. Internet sur des journaux en ligne, sur des articles? Sur des articles, sur des sites, sur des plateformes comme YouTube, des émissions. Voilà. Très bien, très bien. Pour vous, vous savez que le débat il a une place centrale dans le paysage politique. Vous y accordez quelle importance? Le débat entre les politiques du premier tour, par exemple? Savoir le débat qu'on a eu pour la primaire de la droite, le débat qu'on aura le grand débat pour le second tour. Oui, ça peut être intéressant. Effectivement, moi, je regarde pas tous les débats, mais plus ça va se rapprocher, plus ça sera intéressant. D'accord. Donc on va terminer sur cette question. Donc maintenant, vous savez qu'il y a une numérisation qui va se concrétiser, il y en a de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus de monde dessus. Est-ce que vous pensez justement que ces réseaux sociaux, Instagram et TikTok, pour en citer deux, ils ont leur place dans une campagne présidentielle? C'est des influenceurs, effectivement. Moi, je suis pas du tout là-dessus, mais ça influence énormément, surtout maintenant, dans le monde dans lequel on vit. Ça a une énorme incidence, je pense. On l'a vu avec Macron, avec les médias qui étaient plutôt de son côté en 2017. Mais alors là, ça a pris une ampleur, je pense, encore plus importante. D'accord. Et vous pensez que c'est une bonne chose que ça prenne de l'ampleur? J'ai pas vraiment d'avis parce que je suis plutôt contre ça. Et en même temps, je l'utilise pas, mais après, si ça peut amener des gens, si ça peut aider certaines personnes à s'intéresser à la politique, pourquoi pas. Mais je suis pas spécialement fan, mais bon, les jeunes ils passent par ça, donc pourquoi pas. C'est comme Hanouna, quand vous avez des émissions politiques chez Hanouna. Voilà, je suis pas spécialement fan, mais pourquoi pas si ça amène des gens à s'intéresser à la politique. Ça peut les informer et leur permettre après de se renseigner plus profondément. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien.